Hello friends. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur la vie abondante que Dieu veut nous donner. En 1 Corinthiens 6, nous lisons un passage important, soulignant la raison pour laquelle nous devrions faire attention à prendre soin de notre santé. À partir du verset 19, nous lisons « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, il est important que nous soyons prudents quant à ce que nous y mettons. Des substances telles que l'alcool, le tabac et les drogues illicites peuvent grandement affecter notre santé. Saviez-vous que des études récentes ont montré qu'aucune quantité d'alcool n'est sans danger à consommer? De plus, l'alcool augmente considérablement le risque de nombreuses maladies graves, y compris de nombreux types de cancers, sein, foie, côlon et bien d'autres. Il contribue également aux maladies cardiaques, aux AVC, à l'épilepsie, à la démence et bien plus encore. Il y a une raison pour laquelle la Bible dit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. » Le tabac est également une substance mortelle, et encore plus parce que ses effets ne sont souvent pas immédiatement visibles. Il y a plus de 100 ans, inspiré, Ellen White a écrit ce que la science a confirmé à plusieurs reprises. Le tabac est un poison lent, insidieux, mais très nuisible. Sous quelque forme qu'on l'emploie, il ébranle la Constitution. Il est d'autant plus dangereux que ses effets sont lents et tout d'abord à peine perceptibles. Il excite, puis paralyse les nerfs, affaiblit le cerveau et obscurcit la pensée. L'usage du tabac est une habitude mauvaise et coûteuse, malpropre pour celui qui s'y adonne et incommode pour ceux qui l'entourent. Et bien sûr, il est bien connu que le tabac augmente le risque de nombreuses maladies, y compris le cancer du poumon, le diabète, les maladies coronariennes et plus encore. Mais il existe une autre substance populaire aujourd'hui, et pourtant les risques de son utilisation ne sont pas aussi bien connus que ceux de l'alcool ou du tabac. Cette substance est la caféine. Nous lisons dans le ministère de la guérison que le thé caféiné est un stimulant et produit même un certain degré d'ivresse. Le café et d'autres breuvages de même nature sont identiques. On éprouve d'abord une certaine euphorie. Les nerfs de l'estomac sont excités et cette excitation se transmet au cerveau qui, à son tour, la communique au cœur. Ce dernier bat plus rapidement et tout l'organisme en reçoit une impulsion réelle, bien que passagère. On oublie la fatigue, les forces semblent revenir, l'esprit se ranime et l'imagination devient plus vive. À cause de ces effets, poursuit-elle, il en est beaucoup qui croient que le thé ou le café leur font le plus grand bien. Mais c'est une erreur. Ce qui semble être de la force n'est qu'une excitation nerveuse. Lorsque l'effet du stimulant cesse, cette prétendue force disparaît et l'on ressent de la lassitude et de la langueur. L'usage continuel de ces breuvages épuise les forces vitales et produit de nombreux malaises. Maux de tête, insomnie, palpitations, indigestion, tremblements, etc. Maintenant, bien que la caféine puisse donner une sensation temporaire d'énergie, elle peut entraîner ou aggraver des problèmes de santé tels que l'anxiété et la dépression, l'insomnie, les nausées, l'agitation, des mictions fréquentes, des vomissements, l'ostéoporose, l'hypertension, des problèmes de fertilité chez les femmes et bien plus encore. Ces risques l'emportent
sur tout bénéfice perçu possible de la consommation de boissons contenant de la caféine qui peuvent être très addictives. Ce conseil est opportun et inspiré pour une bonne santé. La seule attitude qui convienne en ce qui concerne le café, le tabac et les boissons alcoolisées est celle qui est résumée par ces paroles « Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas ». Si vous ou une de vos connaissances lutte contre l'une de ces dépendances, je vous encourage à parler avec le pasteur de votre église adventiste locale qui peut vous orienter vers des ressources utiles. Ce que nous mettons dans notre corps a un effet profond sur notre santé physique, mentale et spirituelle, et chaque pas que nous faisons dans la bonne direction est positif. En 3 Jean, verset 2, il n'y a qu'un seul chapitre en 3 Jean. Au 2e verset, la parole de Dieu nous rappelle qu'il veut que nous prospérions à tous égards et soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Et lorsque nous abandonnons notre volonté à Dieu, il peut nous aider à surmonter n'importe quelle habitude qui nous empêche de profiter d'une vie abondante en lui. Je vous invite à prier avec moi. Père céleste, merci de nous avoir créés. Merci de nous rappeler et de nous dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Aide-nous à être très prudents quant à ce que nous y mettons. Nous connaissons les effets néfastes qui peuvent nuire à notre interaction avec les autres et à notre propre vie si nous mettons de mauvaises choses dans notre corps, ce magnifique mécanisme que tu as créé. Alors Seigneur, garde-nous purs et sains et aide-nous à nous concentrer sur une consommation saine afin d'obtenir de bons résultats. Bénis ceux qui pourraient lutter contre une dépendance. Aide-les à rester persévérants afin qu'ils améliorent leur qualité de vie en te gardant à l'esprit et en se concentrant sur le fait de vivre une vie positive, heureuse et saine. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. In Jesus' name we ask it. Amen.